Salut à tous! Alors là, je vais vous parler d'une série de romans que j'ai vraiment adoré, vraiment. En fait, j'ai reçu le tome 3 en service de presse et c'était une série, je vais vous montrer ce que c'est, un peu de patience. C'est une série auquel je tournais autour un peu depuis un certain moment et là, j'ai pas hésité. Je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 et j'ai lu d'une traite, donc du coup c'est pour ça que je faisais pas trop de vidéos dernièrement parce que j'étais vraiment plongée dans la lecture de cette série. Et cette série, je dévoile enfin le mystère, c'est La Passe Miroir. La Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Et le tome 1, c'est Les Fiancés de l'hiver. Le tome 2, Les Disparus de Clair de Lune. Et le tome 3, donc celui que j'avais reçu, La Mémoire de Babel. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas vous parler des trois puisque l'idée c'est de vous donner envie de lire la série et pas de vous spoiler. Mais sachez qu'il y en a un 4 en préparation que j'attends parce que j'ai vraiment eu la chance de pouvoir lire les 3 d'un coup sans attendre la sortie fébrilement du prochain tome. Mais là j'en suis là, c'est-à-dire que j'attends le 4 avec impatience. Mais en attendant, en tout cas, je vais vous partager ma passion pour cette série qui est vraiment excellente. Alors déjà un petit mot sur l'auteur. Christelle Dabos en fait a participé, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a quelques années, Gallimard Jeunesse avait lancé un concours du premier roman, donc ouvert à tous. Et Christelle Dabos en fait avait écrit Les Fiancés de l'hiver. Elle faisait partie d'un groupe d'écrivains sur internet et en fait c'est eux qui l'ont poussée à envoyer son manuscrit parce qu'elle était pas sûre d'elle et elle n'avait pas forcément envie d'être mise en lumière et tout. Et son roman il est vraiment... c'est magnifique. J'ai adoré. Les Fiancés de l'hiver. Alors j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans l'univers et je trouve que peut-être parce qu'elle a passé énormément de temps à l'écrire le premier, je trouve que peut-être il y a des formulations qui sont peut-être un petit peu lourdes au début, mais et puis elle a un style d'écriture particulier vraiment. C'est très imagé sa façon d'écrire mais au fur et à mesure des tomes, enfin vraiment c'est une évidence, on plonge complètement dans son style d'écriture et franchement j'ai adoré et j'en redemande. Donc Les Fiancés de l'hiver, c'est l'histoire d'Ophélie. Et Ophélie, c'est une animiste. Alors il faut poser le décor parce qu'on est quand même dans un univers fantastique. En fait, après la déchirure, donc apparemment il y a un événement cataclysmique qui s'est passé et qui a déchiré le monde en plusieurs arches. Et sur chaque arche, en fait, on imagine les arches, c'est des énormes villes qui flottent un peu dans l'espace comme ça. Et chaque arche est dirigé par un esprit de famille. C'est une sorte de dieu vivant parmi les hommes, parmi sa descendance. Et ce sont des êtres un petit peu ou grands, imposants, avec des pouvoirs assez impressionnants. Et sur Anima, donc l'arche d'Ophélie, les animistes en fait, ils ont le pouvoir de donner vie aux objets. Et Ophélie, alors c'est pour ça que j'ai mis mon écharpe, parce qu'Ophélie en fait elle a une écharpe qu'elle a tricotée et auquel elle a donné vie en fait et qui se comporte un petit peu comme un animal de compagnie, donc elle l'a toujours autour du cou, mais elle bouge, elle réagit vraiment comme un petit animal très attaché à elle, elle va venir s'enrouler autour de son cou toute seule, enfin voilà, moi j'ai mon écharpe mais bon là elle dort on va dire, elle me laisse un peu tranquille. Et Ophélie, j'aime bien ce personnage parce que elle est maladroite, elle est pas sûre d'elle. Enfin, c'est vraiment l'anti-héroïne qu'on peut imaginer, mais à laquelle on s'attache vraiment. Et donc cette Ophélie, elle a aussi plusieurs particularités, c'est-à-dire que c'est une passe-miroir. Donc elle a la possibilité en fait de traverser un miroir et de sortir par un autre miroir qu'elle aurait déjà vu auparavant. Donc c'est une faculté très pratique qu'elle utilise pour passer d'une pièce à l'autre, s'enfuir de sa sœur qui l'énerve, par exemple. Et elle a aussi un pouvoir très particulier, c'est-à-dire que c'est une liseuse. Donc
elle porte des gants de liseuse pour restreindre son pouvoir, mais en fait dès qu'elle touche à main nue un objet, elle arrive à lire la vie de toutes les personnes qui ont touché l'objet avant elle. Donc c'est vraiment un pouvoir exceptionnel. Donc sur chaque arche, vous voyez un peu l'univers. En fait, sur chaque arche, on va découvrir donc l'univers d'Ophélie, donc sur Anima, où ils ont tous la possibilité de faire vivre les objets, et puis elle, donc ses particularités d'être passe-miroir et liseuse. Mais il y a également d'autres arches avec d'autres familles, avec d'autres esprits de famille qui ont d'autres pouvoirs. Donc c'est un univers très riche. J'ai vraiment adoré toutes les références. Enfin, on a aussi bien des références au cinéma, par exemple comme de cinéma d'animation comme Miyazaki, toutes les références mythologiques aussi au niveau des dieux. Enfin, j'ai vraiment aimé ces truffés de références, mais c'est un univers qui est très riche, qui est très original et très cohérent. Ça, c'est vraiment la force de son récit. Et donc cette Ophélie, en fait, eh bien, dans le tome 1, Les fiancées de l'hiver, elle va se retrouver à devoir quitter son arche pour aller à l'arche du pôle, qui est une arche froide et gouvernée, enfin où il y a donc elle va découvrir la cité ciel. Et pourquoi est-ce qu'elle se rend là? C'est parce qu'en fait elle est obligée elle va avoir un mariage forcé. En fait, elle est obligée de se marier avec Thorn, son futur époux, qui est un être très grand, énigmatique, froid. Et elle va être obligée de le suivre pour aller sur l'arche du pôle parce qu'elle est obligée de se marier avec lui. Et elle n'a pas le choix. Et donc elle va quitter tout son petit univers pour le suivre. Et autant sur Anima, en fait, moi j'imagine bien au niveau des décors une ambiance un petit peu 19e avec les robes des femmes très cintrées, très... avec des véhicules anciens et tout. Ce que j'aime bien, c'est ça. On a aussi un mélange d'époques, mais qui fonctionne vraiment super bien. On va avoir des zeppelins, donc vraiment style années 20. On va avoir sur l'arche du pôle, il va y avoir elle va découvrir en fait toute une aristocratie, mais on est complètement... un peu comme la cour de Louis XIV, avec les joutes verbales, avec les petits complots. Enfin, voilà, c'est vraiment un univers très riche et dans lequel il y a un mystère qui plane et dans lequel on se laisse embarquer, mais avec délice. Donc les fiancées de l'hiver, voilà, elles changent d'environnement et on découvre un peu plus l'univers. Et puis je vais vous laisser le lire, me dire ce que vous en pensez et puis découvrir la suite surtout parce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une excellente lecture. Donc avec la passe miroir de Christelle Dabos, c'est super. Voilà, que rajouter de plus à part ce que dirait Christelle Dabos, que l'écharpe soit avec vous. Allez, ciao!